Yamoussoukro, petit marché Moufette. Plus de 6 mois que cette rue à réhabiliter s'est fermée à la circulation. La voiture ne passe pas, à cause du jardin qu'il a là avec de l'eau sale, là, vraiment, c'était totalement. Ça fait près comme ça, 6 mois, la voiture ne passe pas. Non loin, la rue jouxtant l'ex-centre commercial Moufette ou celle mitoyenne à la mosquée sénégalaise. Pas fermée, mais elle baigne dans un état de dégradation très avancé, causant calvaire et amertume aux usagers et riverains. Vu que les voies sont gâtées, on n'arrive même plus à passer. Quand il pleut, le coin est inondé, on n'arrive pas, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas vendre. Comme ces rues, la quasi-totalité des voies de Yamoussoukro à réhabiliter sont tombées dans le délabrement du fait des eaux. Il y a un gros caniveau tout juste derrière là, le caniveau est bouché, donc l'eau n'arrive pas à mieux circuler. En bas de tuyau là, c'est vraiment bougé, ça sort tout cela en haut. Eaux usées et eau de ruissellement dans les rues de Yamoussoukro, elles sont à la recherche de leurs canaux d'évacuation, des ouvrages tout simplement fermés par des ordures de toute nature. Elles proviennent des commerces, domiciles et lieux de culte installés sur les emprises des voies et même sur ces réseaux de drainage. Leur libération en cours rencontre l'assentiment des occupants et riverains. Avant-hier, ils nous venaient dire qu'on n'a qu'à ramasser nos bagages là, donc pour sortir. Là maintenant, ils vont commencer les travaux. Est-ce que vous êtes prêts à ramasser vos affaires? Oui, vraiment, c'était un hangar qui sont là, mais on a démonté le hangar là. On demande aussi à l'État que ce qu'il a commencé, il ne faut pas y va s'arrêter, mais il n'a qu'à toujours continuer. Parce qu'on veut vraiment ça. Je suis content que mes enfants arrivent de prendre. Ah papa, la ville est propre maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dis ah mais l'État a fait quelque chose que la ville est propre maintenant. Sinon on ne pouvait rien. Déguerpissement des emprises des voies et des ouvrages de canalisation, l'opération s'accommode de la délocalisation de commerce et dans certains cas de la perte d'emploi. C'est le prix à payer pour redonner à Yamoussoukro son lustre de capitale. Il s'agit en effet de relocaliser les eaux dans leurs canaux d'évacuation pour ainsi les isoler des routes, condition de la durabilité des travaux de réhabilitation de la voirie, environ 45 km pour plus de 32 milliards de francs CFA à investir en un an à compter du 18 septembre 2019. Un contrôleur aérien ou aiguilleur du ciel assure le contrôle, la sécurité et la gestion de la circulation aérienne. Depuis 1961, au mois d'octobre, une journée internationale est dédiée à ces travailleurs. En Côte d'Ivoire, à l'initiative de l'association professionnelle des contrôleurs aériens, c'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui abrite les festivités sous le thème « Quelle aviation ivoirienne pour la prochaine décennie ?» À l'orée d'une décennie qui s'annonce cruciale pour l'aviation africaine, le contrôleur aérien de Côte d'Ivoire souhaiterait que les parties prenantes de l'industrie aéronautique se penchent sur ce que représentera l'aviation dans l'économie de notre pays. L'aviation en Côte d'Ivoire se résume en deux volets. Un militaire avec l'armée de l'air et un civil géré par le ministère des Transports. Des avancées sont notables de part et d'autre. Des aéronefs ont été acquis par l'armée et la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire vole plus haut avec des vols nationaux et internationaux. 26 autres compagnies internationales exploitent l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En 2018, ce sont au total 2 187 000 passagers qui ont été enregistrés. Une évolution de plus de 4,5% par an est prévue. Alors, pour le représentant de Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, parrain des festivités, il faut pousser les réflexions pour mieux faire. Quelle aviation ivoirienne pour la prochaine décennie? Nous invite ce thème à nous interroger sur les mutations de ce domaine face aux défis de l'évolution technologique, de l'accroissement des populations, de leurs nouveaux besoins, notamment sociaux, notamment économiques. Les autorités actuellement en place sont en train de renforcer le réseau des aéroports. Donc vous qui êtes ici déjà, vous devez être attentifs parce qu'on doit embaucher. Des stands pour se familiariser avec le monde de l'aéronautique ont permis aux visiteurs, dont de nombreux étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, de se faire une idée des nouveautés dans le domaine.
Le communicateur face aux défis du monde numérique, c'est le thème de la 4e édition des Journées portes ouvertes des étudiants en communication de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Sur la table, la particularité de cette édition. Le communicateur a un défi, un vrai défi, celui de s'adapter aux réalités de son époque. Et alors là, nous sommes à l'époque de la digitalisation, nous sommes à l'époque du numérique. Donc il faudrait que le communicateur, n'est-ce pas, puisse s'adapter à cette digitalisation du monde à laquelle on assiste. Une opportunité également d'apprécier la place stratégique de la communication dans les politiques de développement économique et social, selon les participants. Nous avons en fait l'avancée du digital, donc nous sommes appelés à utiliser voilà, les moyens de communication. Je vais plus utiliser le digital en fait, les réseaux sociaux et tout. Je vais savoir comment me comporter maintenant. Ces journées portes ouvertes du communicateur ont rassemblé universitaires, professionnels de la communication et étudiants autour de panels, d'échanges B2B, de conférences et d'expositions. Un hommage a été également rendu au professeur Yaya Diaby, enseignant-chercheur au CERCOM à la retraite, par ailleurs premier doyen de l'UFRICA, considéré aujourd'hui comme une icône de la communication. La délégation ivoirienne dans la vallée du Térebite, théâtre de l'affrontement historique entre David, l'Israélite, et Goliath, le Philistin. Référence biblique 1 Samuel 17. C'était entre Soko et Azeka. Alors, Soko, on a trouvé récemment une ruine que la plupart des archéologues identifient avec Soko sur cette colline là-bas. Le jeune David, qu'on n'attendait pas, a vaincu Goliath, fortement soutenu et rompu au maniement des armes dès l'entame des hostilités. David a eu pour soutien l'Éternel des armées. L'armure était trop lourde et trop grande pour lui. Il dit, j'ai pas besoin de votre armure. Je me bats contre des lions pour protéger mon troupeau. J'ai besoin que d'une fronde et de Dieu avec moi. Amen. Et il va tourner sa fronde et puis lâche le cordon au dernier moment. Et la pierre, elle va comme une balle dans le front de Goliath. Il est tombé sur terre, mort. Et David prend l'épée de Goliath, avec sa propre épée, il va lui trancher la tête. Pour les pèlerins, l'issue du combat est la manifestation de Jésus-Christ de Nazareth sur les forces du Baal. Et aujourd'hui, nous sommes sur le lieu de combat entre David et Goliath. Je crois que c'est une grande joie pour nous, pour cette victoire qui s'est manifestée ce jour-là. Je crois que tout ce que nous avons fait ici, au niveau de nos familles, au niveau de la Côte d'Ivoire, le Seigneur va agir. La victoire de David, une démonstration de la puissance de Dieu. Dans la vallée des Térébites, les Ivoiriens ont prié pour leur pays, la Côte d'Ivoire, et pour la domination des forces des ténèbres. Journée officielle au Japon. L'empereur Naruhito officiellement intronisé. Au cours d'une cérémonie majestueuse, son premier ministre Shinzo Abe lui a rendu hommage en présence de nombreux chefs d'État et représentants de familles royales. Diffusée sur des écrans géants, la cérémonie a été très suivie. C'est un bon jour de célébration. Le soleil brille à travers les nuages maintenant et c'est de bon augure. Je me sens si paisible et reconnaissant. C'est vraiment représentatif de la richesse de la culture japonaise, je pense, à la fois sur le plan décoratif, sur le plan du cérémonial, sur le plan de la dignité des acteurs et du protocole. Je pense que c'est un moment fort, oui. Naruhito, 59 ans, est devenu le 126e empereur du Japon le 1er mai 2019, au lendemain de l'abdication de son père Naruhito pour raison de santé.